Quand on pense aux personnes derrière un manga, on pense en premier au mangaka, que ce soit le dessinateur ou le scénariste. Et à juste titre, parce que c'est eux qui sont notés sur le manga, et c'est aussi le scénariste qui trouve l'idée du manga, qui le développe, qui crée un univers autour de celui-ci. C'est aussi lui qui crée des personnages qui vont évoluer dans ce même univers et qui vont être confrontés à des obstacles et à des problèmes pour atteindre leurs objectifs, leurs rêves, qui sont d'ailleurs eux-mêmes créés par cette même personne. Mais c'est aussi le dessinateur qui crée l'esthétique de l'univers, qui crée les chara-design des personnages, qui transmet une ambiance à l'œuvre et qui retranscrit toutes les émotions des personnages, sur du papier et dans des cases. Et d'ailleurs, ces cases ont elles-mêmes toute une structure et sont toutes réfléchies en amont. Alors oui, c'est aussi eux qui vont travailler pendant des semaines, mois et années pour qu'un éditeur les accepte, sauf qu'on oublie aussi une énorme partie des acteurs de l'ombre, de nos œuvres et de nos séries favorites. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de lancer une petite série de vidéos sur les dessous de l'univers des mangas qui nous font kiffer. Parce qu'on oublie trop souvent de mettre en lumière d'autres acteurs de cette industrie en dehors des mangaka. C'est pourquoi je lance la série qui s'appelle La face cachée des mangas. D'ailleurs, je trouve que c'est un titre de série qui fait très vidéo de feld-up. Bref, salut à tous. Aujourd'hui, du coup, je lance une petite série de vidéos qui, j'avoue, j'ai aucune idée du nombre de vidéos qu'il y aura. Mais j'avais vraiment envie de faire depuis le début de la chaîne ce genre de vidéos, de parler du monde de l'édition, parce que c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, est intéressant et pas assez mis en avant. Mais c'est surtout un tweet de Haku, qui est d'ailleurs la personne qui a fait la magnifique bannière de la chaîne, et que je remercie encore pour ça, qui m'avait du coup soumis l'idée d'une vidéo sur les assistants des mangas. Et nous y voilà. Pour commencer, il me paraît logique de vous donner une définition de ce métier, et pour que tout le monde soit bien au clair avec cette profession. Très souvent, des mangaka utilisent des assistants pour les aider à terminer les dessins et leurs planches dans les temps. Ils peuvent recevoir comme tâche de remplir les détails des illustrations, comme les cheveux, les vêtements, mais aussi par exemple les gouttes de sueur. Ils peuvent aussi faire des arrière-plans, comme de la foule, ou alors un bâtiment en particulier. Alors voilà en très gros leur travail. Mais pour moi, ils sont beaucoup plus que ça. Parce qu'il est vrai que dans certains cas, alors c'est rare, mais des assistants peuvent aider un peu le scénariste sur la suite de son histoire, en fonction des votes par exemple ou quoi. Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment assez rare. Les assistants, ils peuvent aussi se charger des trames, de l'ancrage, du lettrage, de la mise en couleur, s'il y a des pages couleurs, mais aussi des lignes de vitesse, et certains assistants plus expérimentés peuvent même totalement redessiner le crayonné du mangaka. Parce que certains auteurs comme Hajiwara confient parfois les chara-design à un assistant. Et les assistants ont aussi comme travail, et c'est d'ailleurs un point primordial, mais ils doivent savoir s'adapter et dessiner comme le style du mangaka. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi énormément de mangaka, même si ce n'est pas l'entièreté, ont besoin d'assistants. Parce que c'est vrai qu'après tout, en France, très peu d'auteurs en ont. Mais au Japon, la grande majorité des mangaka sont édités dans des magazines, qui peuvent être hebdomadaires, bimensuels, etc. Par exemple, si on prend le cas le plus connu, le Jump, ce magazine il réclame 19 pages par semaine aux mangaka, donc forcément c'est très dur pour les mangaka d'arriver à tenir le délai, tout en préservant la qualité de leurs œuvres. C'est donc là qu'interviennent les assistants. Parce qu'en fait, leur job, c'est d'aider à rendre les planches dans les délais et à faciliter le travail des mangaka, mais aussi de leur faire gagner du temps. Mais là, ça se complique, parce que ce n'est pas la même chose d'un mangaka à un autre. Parce que certains ont des assistants qui ont un rythme très léger, et d'autres beaucoup plus élevés. Certains ont seulement un assistant, et d'autres en ont plus de 4. Enfin, ça varie énormément. Du coup, je vais vous expliquer les différents types d'assistants de mangaka qu'il peut y avoir. Pour commencer, il y a les assistants professionnels qui font ça comme métier. Il y a ensuite les assistants qui aspirent à devenir pro et qui font cela donc pour gagner un peu d'argent ou pour s'améliorer et prendre de l'expérience auprès d'un mangaka établi en vue de réaliser un jour leur manga. Et pour finir, il y a les assistants qu'on pourrait appeler bénévoles. Parce qu'il faut savoir que de 1, il est assez compliqué de trouver des assistants, puisqu'en fait, il n'y en a pas énormément. De 2, il faut savoir que ce n'est pas la maison d'édition qui les paye, mais les auteurs. Et donc forcément, il n'y a pas tous les mangaka qui peuvent avoir le privilège de s'en payer 2, 3, voire 4. C'est pour ça que dans certains cas, c'est quelqu'un de la famille qui va, entre guillemets, se charger du boulot d'assistant. Il peut donc arriver que vous lisez un manga dans lequel les trames ont été posées par la mère de l'auteur. D'ailleurs, la mangaka de Sailor Moon, Naoko Takeuchi, aide énormément son mari, qui lui est Yoshiro Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter.
Bref, je viens d'évoquer les différents types d'assistants et qui les payent, mais j'ai pas parlé de comment on les trouve, on les embauche et on les choisit. Pour commencer, les assistants, ils se font trouver par les éditeurs. Ils peuvent chercher des jeunes mangaka ayant simplement gagné des prix, ou alors des mangaka qui sont en manque de succès et qui du coup n'arrivent pas à faire éditer une de leurs séries. Mais ils peuvent aussi aller démarcher des assistants professionnels qui eux seront plus expérimentés, plus compétents, mais aussi forcément bien plus chers. Après, il y a aussi certains assistants qui vont eux-mêmes auprès des auteurs et des éditeurs, lors de conventions ou d'autres événements, pour proposer leurs services ou juste créer des connexions. Mais c'est bien sûr le mangaka qui a le dernier mot et qui doit choisir ses assistants ou son assistant qui lui correspond le mieux, que ce soit au niveau du statut, des compétences, du prix ou encore du rythme de travail. Et la transition est incroyable parce qu'ici on fait pas les choses à moitié, mais maintenant on va parler du rythme de travail d'un assistant, en évoquant sa journée type. Et là encore une fois, ça se complique, parce que chaque assistant a un rythme de travail divers. Mais je vais quand même, avec les recherches que j'ai effectuées, essayer de vous donner une idée d'une journée type. Et pour ça, je dois reprendre 2 exemples. Pour commencer, on va prendre l'exemple d'un étudiant. Du coup, on va prendre en compte que de 8h30 jusqu'à 15h, qui sont les horaires d'un lycéen au Japon, forcément, il n'est pas là. Du coup, ce genre d'assistant va plutôt travailler le week-end, ou alors la semaine, mais alors de nuit. Après, pour les horaires, ça aussi, ça peut varier d'un mangaka et d'un assistant à l'autre. Mais ils peuvent travailler de 19h jusqu'à 2h du matin, ou de 17h jusqu'à 23h en semaine. Ce qui est un rythme assez dur en plus des cours, etc. Pour ce qui est par contre d'un assistant de métier, là ils travaillent bien souvent la semaine et font des horaires de bureau habituels. Bon, on parle depuis un moment de ce métier, mais en fait ça donne quoi concrètement? Je vais du coup vous donner une liste d'avantages et d'inconvénients de ce métier. On commence avec les avantages. Et déjà, il n'y a pas à se charger du scénario, à devoir l'adapter en fonction des votes des lecteurs, il n'y a pas non plus à réfléchir à la mise en page, etc. Parce qu'il y a juste à suivre les indications du mangaka. Il y a aussi beaucoup moins de stress, parce qu'en fait t'as pas peur pour ta série quoi. Autre avantage, les horaires. En effet, l'assistant il va toujours travailler moins que le mangaka et c'est logique. Il y a aussi des horaires fixes, même si de temps en temps ça peut déborder. Et il n'y a pas non plus de rendez-vous avec l'éditeur en chef. Et en plus, bien souvent, c'est une expérience formatrice pour les assistants où ils peuvent apprendre beaucoup de choses. Mais forcément, il y a quand même dans tout métier des aspects négatifs. Déjà, tu es dépendant du mangaka, parce que si sa série s'arrête, en fait, t'as plus de taf. De plus, t'as presque aucune mainmise sur le scénario. Après, j'ai envie de dire, les avantages et inconvénients, c'est aussi propre à chacun. Et pour certaines personnes, les avantages peuvent être des inconvénients et vice-versa. On passe désormais aux compétences nécessaires à avoir pour exercer ce métier. Alors bien sûr, au-delà de savoir un minimum bien dessiner, il est important de savoir dessiner des perspectives, l'anatomie des personnages, peu importe la position dans laquelle ils sont. Il faut aussi savoir dessiner des trames, des lignes de vitesse. Il est important de savoir maîtriser certaines techniques pour dessiner des décors. Il y a aussi certaines plumes à savoir manier et utiliser. Et bien sûr, il faut aussi, comme je l'ai dit précédemment, un peu pomper le style graphique de l'auteur à la perfection. En clair, être assistant d'un mangaka est souvent une étape dans la carrière d'un mangaka. Par exemple, Takehiko Inoue était l'assistant de Tsukasa Ajo, l'auteur de City Hunter. Ou encore Masano Morita, qui est l'ex-assistant de Tetsuo Hara, l'auteur de Ken le Survivant. Mais il y a aussi Toshimitsu Matsubara, l'auteur de Rikudo, qui lui a été l'assistant sur Kingdom. Ensuite, Tatsuya Endo, l'auteur de Spy X Family, qui lui a été l'assistant de Fujimoto. De plus, il y a aussi l'assistant de Blame, Tsutomu, qui a été assistant de Tsutomu Takahashi. Rando Ayamin, qui a fait la série Get Backers, qui lui a été l'assistant de Fujisawa pour GTO. Et en fait, je pourrais continuer cette liste encore vraiment longtemps. C'est pour vous dire à quel point être assistant, c'est pas une fatalité, et au contraire, c'est souvent une étape qui mène au métier de mangaka. Pour conclure, je pense que vous l'avez compris, mais ce métier est crucial pour l'industrie du manga. Et croyez-moi que bon nombre d'œuvres ne seraient pas ce qu'elles sont sans les assistants. Et je trouve dommage qu'ils soient tant laissés dans l'ombre et qu'ils n'aient pas la reconnaissance qu'ils méritent. Alors oui, certains mangaka mettent énormément en avant leurs assistants, que ce soit à la fin de leur tome, mais ils ne le font pas tous. C'est pourquoi j'avais vraiment envie d'évoquer leur métier. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère t'avoir appris au moins 2 ou 3 choses. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de la vidéo. Et n'hésitez vraiment pas à regarder la dernière vidéo que j'ai sortie. Elle est sur Ashita no Joe, c'est la vidéo la plus longue de la chaîne. Et c'est l'une des plus travaillées où j'ai vraiment passé le plus de temps dessus. Du coup, n'hésitez vraiment pas à aller la voir parce qu'elle a un peu flop, on va pas se mentir. Sur ce, je vous laisse là. Bonne journée, bonne soirée, ciao.